Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse où on va parler de Netflix suite à l'annonce de ses résultats du deuxième trimestre. Alors la chute n'est pas due à l'annonce des résultats elle-même, enfin disons aux résultats eux-mêmes, vu qu'ils étaient plutôt au-dessus des attentes et en termes de chiffre d'affaires c'était à peu près ce qui était attendu par les analystes de Wall Street. Non, ce qui a fait vraiment très mal à Netflix, c'est le nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre. Donc là, ce que je vous montre à l'écran, et désolé pour ceux qui écoutent en podcast, c'est le nombre d'abonnés qui a été gagné par trimestre par Netflix comparé à leurs prévisions. Donc c'est trimestre par trimestre et on voit que les points verts c'est là où Netflix a fait mieux que ses estimations et les points rouges c'est là où Netflix a fait moins bien que ses estimations. Et on voit que Netflix nous a habitués à plutôt des bonnes nouvelles historiquement, vu que on va dire les 2/3 ou 3/4 des cas ils étaient au-dessus, parfois bien au-dessus de leurs estimations. Et là, dernière publication, boum, grosse déception, grosse surprise, avec 2,7 millions au lieu de 5. Alors pourquoi tous les yeux sont fixés sur le nombre d'abonnés ? Tout simplement parce que Netflix a eu des bons résultats jusqu'ici, parce qu'ils étaient le clair leader sur le marché du streaming. Mais ça, c'est quelque chose qui va peut-être changer. En effet, la concurrence s'intensifie énormément, donc notamment les concurrents existants, on les connaît, Amazon avec Amazon Prime Video, YouTube avec son contenu payant, et puis des acteurs de niche du type HBO. Mais il y a de gros entrants qui vont arriver sur le marché, notamment en 2019 avec Apple et Disney, et en 2020 avec AT&T et Comcast aux États-Unis qui vont aussi lancer leur plateforme de streaming. Alors la grande force de Netflix, c'est son contenu original, autant les séries que les films, dans lesquels ils ont investi 12 milliards de dollars en 2018. Alors Reed Hastings, le PDG de Netflix, a pas l'air trop inquiété par cette guerre du streaming. Lui, il dit que comme de toute manière il y a 700 millions de ménages qui sont prêts à payer pour des abonnements télé, donc il enlève la Chine vu que pour le moment Netflix n'a pas accès à ce marché-là, il dit que le gâteau il est assez grand pour tout le monde, d'autant que son point de vue c'est que les ménages petit à petit vont s'habituer à payer pour plusieurs plateformes de streaming, de la même manière que dans le passé on regardait, ou on regarde encore parfois, plusieurs chaînes de télé. Alors bien sûr, 700 millions, ça paraît un marché énorme, 700 millions de ménages, mais je vous rappelle que Netflix a déjà 150 millions de clients d'abonnements payants, donc ils ont déjà mangé une bonne part de ce marché-là. Alors le PDG de Netflix a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt positif d'une manière générale, vu que quand on lui parle de la guerre du streaming, et c'est les analystes qui s'en inquiètent donc suite à la publication des résultats, lui il répond en disant que non, finalement la guerre du streaming, pour lui c'est pas un problème, parce que ça fait de la pub justement au streaming par rapport à la télé traditionnelle et ça fait venir, selon lui, plus de clients en fait directement de la télé au streaming. Je sais pas vous, mais moi c'est pas un argument qui me convainc particulièrement. Alors pour expliquer ce gros ralentissement au deuxième trimestre, Netflix a 3 raisons. La première raison, c'est que les nouvelles saisons qui ont été lancées, les nouveaux contenus qui ont été lancés, n'ont pas forcément attiré un nouveau public. Alors la deuxième raison, c'est qu'ils ont commencé l'année très très fort avec 9,6 millions de nouveaux abonnés, donc forcément il y a un effet un peu rebond derrière au second semestre qui fait qu'ils vont gagner moins que prévu, même si là, on est bien d'accord, le gap est énorme entre les 5 millions attendus et les 2,7 millions. Et la troisième raison, c'est qu'ils ont augmenté des prix dans pas mal de pays, notamment en France, et que ça a pu refroidir certains nouveaux consommateurs qui ont peut-être repoussé un peu l'achat de l'abonnement ou alors qui commencent à regarder un petit peu les autres plateformes. Alors comme je le disais, Netflix, il reste très positif, donc la clé, ça va être le nombre de nouveaux abonnés sur le troisième trimestre. Netflix anticipe 7 millions de nouveaux abonnés, avec 800 000 aux États-Unis et un peu plus de 6 millions dans le reste du monde. Et ce qui les rend positifs, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles saisons qui vont être lancées, donc nouvelles saisons de séries qui devraient rebooster, donc qui devraient permettre de garder les abonnés existants et puis d'inciter les nouveaux abonnés à aller chez Netflix plutôt qu'un concurrent. Alors bien sûr, la grosse question c'est, suite à cette déception, est-ce qu'il faut se détourner de Netflix ? Moi je pense que non. Je pense que non parce que déjà c'est le leader dans le marché. Moi j'aime bien les leaders. Pourquoi ? Parce que les leaders sont là pour une bonne raison. Ils sont là en général parce qu'ils ont mieux compris le marché, ils ont mieux compris les consommateurs, c'est eux qui lead les innovations, donc ils ne sont pas en train de copier ce que font les autres, mais c'est eux qui vont inventer de nouveaux types de séries, c'est eux qui vont inventer un nouveau type de nouvelles plateformes, des contenus plus pratiques, etc. Et si je compare tout bêtement Amazon Prime Vidéo, donc qui est bien sûr un cran en dessous et moins cher que Netflix, mais moi pour avoir les deux services, on est vraiment dans des services qui ne jouent pas dans la même cour, en termes de qualité, autant de contenu, enfin même surtout de contenu, on n'est pas du tout au même niveau. Alors Netflix a commencé en 97 en faisant de la location de DVD par courrier. Donc ça, j'ai déjà raconté un petit peu ses débuts dans une vidéo sur les erreurs stratégiques des entreprises. Et pendant les 5 premières années, Netflix, comme beaucoup de startups, a lutté pour obtenir un cash flow positif. Les 5 années suivantes, ils ont dû continuer
à lutter parce qu'ils étaient un petit joueur à côté d'un mastodonte qui était Blockbuster et qui était donc le leader dans la location de DVD à l'époque. Ensuite, en 2007, ils ont complètement changé leur modèle en basculant dans le streaming, mais ils ne sont jamais restés sur leur laurier. En 2013, ils ont commencé à faire du contenu original, donc ils ont créé leur propre série, et en 2016, ils se sont lancés à l'international. Donc Netflix, jusqu'ici, c'est une boîte qui s'est jamais reposée sur ses lauriers, qui a toujours été flexible, qui a toujours compris où était le marché, qui a senti le sens du vent à chaque fois, et je pense que ça risque de continuer, et donc c'est pour ça que je préfère parier sur celui qui a inventé presque son nouveau marché, plutôt que tous ceux qui ont ou qui essayent de suivre depuis quelques années et qui sont à la peine derrière. La deuxième raison, et c'est pas la première fois que j'en parle, ce sont les contenus originaux. Parce qu'avoir des bons contenus originaux, c'est vraiment une force énorme dans ce milieu. Ça évite d'être tout le temps en train de faire des enchères pour obtenir les meilleurs contenus et de faire une guerre des prix avec les autres plateformes. Ça permet de fidéliser les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, qui ne partiront plus une fois qu'ils sont accrochés à une série, et puis qui forcément en parlent autour d'eux, et les gens vont aller sur Netflix parce qu'ils vont savoir qu'ils ont ces contenus originaux et qui se renouvellent vraiment très régulièrement. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'ils s'attaquent avant les autres à des marchés qui ont un énorme potentiel. Donc typiquement, ils vont tester une formule en Inde qui va marcher uniquement sur les téléphones mobiles avec une offre très basse à 250 roupies, donc à peine plus de 3 euros par mois. Et sur ces marchés-là, le coût, c'est vraiment un facteur clé parce que la concurrence, elle n'est pas du tout avec les plateformes de streaming. Les autres plateformes de streaming, elle est tout simplement avec le piratage gratuit. Donc c'est pour ça qu'ils vont tester cette formule qui rapporte peu comparée à leurs formules habituelles qui sont plus, on va dire 3-4 fois plus chères, mais ça peut vraiment leur ouvrir un marché énorme. Donc le marché du streaming, et Netflix en particulier, comme tous ces marchés qui sont en grosse phase de changement, c'est un marché où il y a énormément d'opportunités, donc je pense que c'est une action à continuer à surveiller, et les prochains chiffres du troisième trimestre vont être clés pour savoir est-ce que vraiment ce premier hockey de Netflix était mérité, ou est-ce que c'est juste une petite erreur de parcours qui était due aux bons chiffres précédents et qui vont repartir, et notamment grâce à l'attaque des marchés émergents. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À bientôt.